Bon, allez, salut à vous et bienvenue sur la chaîne Dimension Métaphysique et Spirituelle. Aujourd'hui, toujours le même sujet, la fin des temps. Et le thème d'aujourd'hui sera le The Economist 2025, la couverture du The World Ahead du The Economist 2025. Donc, comme certains d'entre nous, je sais très bien que certains qui suivent cette chaîne et celle d'avant, je sais pertinemment qu'ils savent ce que je suis en train de décrire et je sais qu'ils savent ce qu'il se trame là derrière. Là, en l'occurrence, la vidéo, elle n'est pas vraiment faite pour ceux qui savent. Pour eux, ça suffira d'avoir quelques validations à leur théorie, et pour d'autres, ça fera que éveiller leur conscience. Donc, en fait, ça commence d'entrée de jeu. On voit la map monde, si on peut dire ça comme ça, avec leurs conneries à eux, de leur terre boule. Donc on voit cette map monde de World Ahead 2025, et qu'est-ce qu'on voit tout en haut de l'image? On voit Saturne avec ses anneaux autour. Saturne, Satan, Iblis, le cube noir, le cube développé, c'est-à-dire déplié. Le cube, une fois déplié, ça donne la croix du Christ. Allez, ça donne la croix du Christ. Ça donne également le cube noir de la Kaaba. Ça donne également le cube noir que se mettent les Téphélim, je sais plus, à peu près un truc comme ça là, un nom comme ça, les Hébreux, les Juifs, quoi, qui se mettent ce petit cube noir quand ils font la prière sur le front. C'est-à-dire c'est un cube noir qui est attaché sur une sorte de bandeau, hein, un petit bandeau. On se le met autour de la tête, et le petit cube noir, en fait, il se retrouve juste en plein milieu de la glande pinéale. Si vous regardez bien, vous les verrez en train de prier avec ce cube noir sur le front. Et ce cube noir, il est exactement placé au niveau de la glande pinéale. Donc, je dirais, qu'est-ce qu'il y a dans ce fameux cube noir? Alors, eux disent qu'il y a des prières, enfin des trucs comme ça. Moi, j'opterais plus pour des pierres comme les mêmes pierres qu'avaient les Lévis à l'époque pour mettre sur leur plastron, et pour pouvoir parler avec l'Arche d'Alliance, d'accord, des pierres bien spécifiques comme la jaspe et d'autres pierres précieuses qui servaient justement de filtre, hein, parce que certainement qu'il y avait beaucoup trop de radiation qui sortait de là-dedans, et il fallait une sorte de cage de Faraday autour pour pouvoir interagir avec cette arche. Donc revenons à The World Ahead 2025, et on y voit, comme je vous dis, on y voit bien Saturne tout en haut de l'image. C'est Saturne qui trône, hein, donc on a compris, hein, c'est Saturne qui trône. Donc comme vous avez pu le remarquer, on ne voit pas Emmanuel Macron et d'autres protagonistes, on ne les voit pas. Dessus, on voit Xi Jinping tout en haut, Angela Merkel de l'autre côté, Trump d'un côté, Vladimir Poutine d'un autre côté. Tout en bas de l'image, on voit une espèce de gitane ou de bohémienne. Bon,
Après, on y voit aussi des picouses, on y voit un paquet de choses que je vais pas détailler ici parce que ça sert à rien. Chacun se fera ses propres idées ou ses propres opinions de cette couverture du The Economist 2025. Donc chacun pourra se faire sa propre idée, sa propre image, sa propre théorie sur ce magazine de la couverture du The Economist 2025. Et moi, je voulais vous faire une vidéo justement pour parler de ça, pour dire simplement, vous avez bien vu qu'est-ce qui se passe tout en haut de l'image. Bon, hein, on n'y revient pas, on y voit bien Saturne, hein, et on a bien compris, qu'est-ce que ça veut dire. Hein. On y voit également un cube, on y voit aussi des urnes pour voter, on y voit... là, j'ai pas l'image en face de moi, hein, mais bon, je vous ai à peu près énuméré ce qu'il y avait sur l'image. Même si j'oublie 2-3 bricoles, c'est pas grave. On y voit même des particules subatomiques, enfin, les atomes tournés autour du noyau. Bon, enfin, on voit pas mal de trucs donc sur cette image qui nous laisse penser le reste, quoi. Hein, voilà, c'est-à-dire qui nous laisse penser ce qui va venir. Voilà, ce qui va venir, ce qui va se passer. Ce qui va se passer et comment ça va se passer et avec qui et pourquoi et comment. Hein, comme je vous disais, encore une fois, sur l'image, on voit pas Macron, hein, on le voit pas, il est pas là. Et à la limite, je dirais, c'est un peu normal parce que c'est pire qu'une marionnette celui-ci, hein, c'est pire qu'un joueur de flûte. Je crois que même une flûte enchantée, voilà quoi. C'est lui, tu vois, il a dépassé les limites celui-ci. Enfin bon bref, il a tout vendu, il a tout... Enfin bon, hein, on le connaît, on sait qui il est, hein, on sait ce qu'il a fait, on sait ce qu'il fait, on sait pourquoi il est là. Comme je vous le disais, j'ai fait quelques tables de Gematria. Et puis voilà, ce qui m'est laissé voir, quoi, entrevoir, quoi, que si vous tapez Emmanuel Macron dans la table de Gematrie, vous tapez Emmanuel Macron, Lucifer. Et vous allez voir, ça match. Bingo, 222, 666, 1998. Bon bref, pour bien vous démontrer qu'il y a un BMI, un bug matriciel identifié. Donc à partir de là, il y a un bug matriciel identifié. Il y a des chiffres qui ressortent, comme le 222, le 333, le 111, le 555, le 444, le 777. Vous connaissez l'étape de Gematrie pour certains et vous savez que comment ça fonctionne. Et donc, comme je vous le disais, si vous tapez gentiment Emmanuel Macron dans la table de Gematrie, eh bien vous aurez... vous tapez Emmanuel Macron Lucifer et vous aurez le BMI, ça match, ça s'allume. Maintenant, vous prenez pareil la table de Gematrie, vous tapez Elon Musk simulation, comme quoi il ferait partie de cette simulation, et vous allez voir tout s'annule sur de chaque côté extérieur gauche et extérieur droit. Vous allez voir, tout se met à zéro en jaune, orange. Tout le reste s'aligne en vert sur les côtés. Un petit peu comme si la matrice, la simulation, elle s'était annulée. Vous allez voir, vous tapez Elon Musk simulation et vous allez voir, boum, la matrice, elle fait comme une annulation, tout se met à zéro. C'est quand même étrange, parce que de toutes les tables de Gematrie que j'ai pu faire, c'est le seul qui m'a représenté un truc de ce genre, Elon Musk. C'est pas tout. J'ai tapé Elon Musk, l'antéchrist, ça match, bingo. J'ai tapé Donald Trump, la bête, ça match. J'ai tapé
le pape François, le faux prophète, ça match. Donc en fait, je me suis dit, mais merde, attends, sans le faire exprès, j'ai la triplette, le trio. Le trio, le faux prophète, le faux messie, et le Satan, qui donne le pouvoir à la bête, qui monte de la mer, et qui vient de la terre, et qui monte de la mer, la première bête qui avait été blessée, bon bref, à l'œil, hein, bon. Et il n'y a pas longtemps, il a été blessé, l'autre aussi, hein, à côté de l'œil, à l'oreille. Hein, bon, pour y revenir vite fait, quoi. Donc, encore une fois, vous voyez, on se retrouve là, avec des tables de gématrie qui transpirent, qui donnent des réponses, hein, et qui vous laissent imaginer le reste. C'est-à-dire, une fois que vous avez trouvé le problème, comme là, j'ai fait des recherches, ensuite vous passez à la table de gématrie, et après vous regardez, comme là je vous disais, ben, le logo de la couverture du magazine The Economist 2025, et vous faites une synthèse de tout ça, et vous voyez quoi? Eh ben, vous voyez la supercherie, le complot, que soi-disant les complotistes c'est nous parce qu'on s'imagine des choses et tout, alors qu'il n'en est rien du tout, c'est la vérité, bien des fois avec des preuves à l'appui, comme là je suis en train de faire. Je viens pas juste faire une vidéo juste pour dire wesh les gars, ça c'est bleu, ça c'est vert et ça c'est rouge, hein, et tout le monde acquiesce. Ouais, Jean-Mi, super, ça c'est bleu, ça c'est vert, ça c'est rouge. Non, au contraire, tu vois. Moi, je sais que dans le lot, j'ai des êtres qui me suivent depuis très longtemps maintenant, et qui me diraient, attends, non, Jean-Mi, c'est pas plutôt comme ça, ou c'est pas peut-être comme ça, ou est-ce que tu penses que ça serait pas mieux comme ça? Parce que justement, c'est un travail d'équipe, on partage, et c'est pas à celui qui va être le plus fort. Par exemple, moi je vous dis ça par exemple parce que j'en ai qui me suivent depuis plus de 7-8 ans, comme Obi-Wan, comme Jabbar Time, comme Karadine. Bon, il y en a plusieurs comme ça qui me suivent depuis 7, 8, 9 ans. On se suit depuis une dizaine d'années, donc on se connaît pas mal. Bon, eh bien, entre nous, il n'y a pas de problème de se dire oh tiens, qu'est-ce que tu penses que ça serait comme ça, est-ce que tu penses que ça serait pas mieux comme ça, est-ce qu'on pourrait pas essayer comme ça, parce que justement après entre nous, en faisant un travail d'équipe, on arrive à trouver la solution, c'est-à-dire le véritable truc, quoi. Alors que tout seul, des fois c'est bien plus difficile d'arriver à trouver toutes ces réponses. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous. En même temps, pour dire, bon, ben voilà, il y a la couverture du magazine qui est sortie. Je voulais vous en toucher un mot, histoire de partager avec vous mes convictions. Et puis voilà, ben, je vous dis merci. À très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.